Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder la story de Karim Lipton avec Inès qui va au psy et après sa vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Je rigole pas, vas-y viens là. Non, tu y vas toute seule. C'est voilà. toi qui as un problème. Moi, je ne vais pas chez le psychologue. C'est à cause de toi mon problème, donc tu vas venir avec moi. Si tu as peur de l'abandon, parce qu'il faut savoir que là, on a pris rendez-vous chez le psychologue parce qu'Inès a tellement peur de l'abandon que je n'ai pas le droit de passer une heure tout seul dehors. Ouais, t'as le droit, vas-y là. J'ai le droit maintenant. Là, t'as le droit, là. Vas-y, prends ton courage à deux mains et vas-y. Je sais pas, t'as peur de quoi? C'est un psychologue. Mais frère, il m'a appelé, il m'a dit est-ce que vous souffrez de douleur, frère? Moi j'ai juste envie de parler, je souffre pas de douleur, sinon je serais allé au médecin. Voilà. Allez, je rigole pas là, viens, arrête, tu me fous là. Bonjour. Ici, c'est là, suivez. Le rendez-vous, il faut qui? C'est pour C'est moi. pour madame. Alors, monsieur, je vous laisse faire. Ah, j'ai pas le droit, moi. Tiens, 100 € pour payer la séance. Soigne-toi bien. Tu m'entends pas? Même quand je t'appelle. Ouais. Et tu parles pas de trucs trop intimes. Madame, c'est bon, je suis là. Ça me rassure, c'est une dame là qui va la prendre en charge. Fais pas de bêtises, hein, voilà, je vais pas rigoler avec toi. La psy, elle a pas voulu que j'assiste à la séance. Et du coup, moi, je dois attendre en bas. Inès, elle flippe tellement qu'elle s'est mise par la fenêtre. Je ne vais pas te tromper. Je vous jure, elle a un problème. Elle a une peur de l'abandon. Elle peut pas me lâcher. Elle est obligée de passer 24 heures sur 24 avec moi. Elle veut pas que je vous dise ce qu'elle a perdu de très cher dans son enfance, mais depuis qu'elle s'est attachée à moi, elle est vraiment très accrochée. Et la psychologue, qu'est-ce qu'elle est bizarre, les gars. Je lui ai dit, je peux assister, elle m'a dit non. Je lui ai dit, ok, bah juste, je lui passe l'argent, dites-moi c'est combien la séance pour vous payer après. Elle m'a dit, je verrai avec madame. J'ai pas compris pourquoi c'est les prix des séances chez le psy, ça dépend du problème, de la personne que tu as en face. Bon, en tout cas, j'espère que ça va la soigner. J'ai hâte d'avoir le retour d'Inès. On a galéré, les gars. Vraiment, on a galéré à trouver ces Krusty Box. Elles sont spéciales, je préviens. C'est des Krusty Box avec de la crevette croustillante. Je sais que vous n'avez pas. On présente. Il y a plein de présents, il y a plein de présents. 2 minutes. Et là, beau style, On est venu chez Krusty Box, les gars, parce que je sais qu'il y a plein de chaînes qui ouvrent avec ce genre de plat. Mais on m'a dit qu'en termes de goût et de qualité, bah, c'était les meilleurs dans tout le 9-4. Notre Mr Bean va être le premier à inaugurer la version crevette. Dis vraiment ce que t'en penses. Les gars, je pense que ça veut dire que c'est bon. N'en déplaise à tout le monde, je le dis, la street food française, c'est vraiment la meilleure. Comment ils ont imaginé ce plat? L'assortiment des sauces, le croustillant du poulet, le petit riz fondant en bas, avec la petite sauce blanche. Oh là là. Les gars, faut que je vous montre la recette. En cuisine. Je sais pas quoi dire à part que la street food française. Si vous voulez vous régaler, rendez-vous 18 avenue Anatole France à Vitry-sur-Seine chez Krusty Box. Un an de Krusty Box à gagner. C'est très simple. Tu dois juste être abonné à leur page Instagram, TikTok. Et très important, tu dois liker la publication du jeu concours. Faites vite, le jeu concours commence le 23 juillet, finit le 5 août et le 6 août, on vous donnera les résultats du grand gagnant. Arrête, tu vas snapper après. Tu vas snapper Mais après. comment Ouais, ça, je vais snapper après? Tu fais quoi? Je sens si tu sens la meuf et je regarde si t'as de l'huile parce que toi t'aimes bien les massages à côté. Pourquoi
t'as l'huileux là. Mais non, Voilà, mais t'es l'huileux. Tu transpires pas, il fait pas chaud. T'as vu, ma arrête mère, de je mentir. transpire. Il y a la clim dans la voiture là. Arrête de snapper, frère. Même le psy, il a dit c'est normal que je sois comme ça parce que j'ai pas assez d'intimité. mais attends, donc je paye des séances de psy qui ne servent à rien à ce que je vois. Maintenant, tu me renifles. Il arrête pas de me dire est-ce que t'as des images dans la tête. La seule image que j'avais, c'est que C'est quoi? que t'as un chien. Allez, vas-y, là. Mais attends, moi je paye c'est cher, 100 € la séance. J'espère que tu vas changer. C'est 150 € ça le massage. Non mais ça t'a servi ou pas, sérieusement, Non, Inès? rien, il est nul, c'est de la merde, c'est nul. Mais vous avez fait quoi? Vous avez parlé de quoi? Il m'a demandé j'avais quoi comme image dans la tête. Je lui ai dit, je lui ai expliqué les situations. Bref, j'ai pas envie d'en parler devant Snap, j'ai pas envie. C'est la dernière séance de psy que je prends. Elle revient encore pire qu'avant. Écoutez, celle-là, c'est la meilleure. Il t'a dit quoi le psy? Il t'a dit quoi? Le psy, il a dit pour m'évader l'esprit, pour que ça aille mieux, etc. Bah, faut que toi et moi, on aille en vacances, on aille voir d'autres paysages. La mer, les montagnes. Ouais, faut qu'on se refasse des Maldives, il a dit. Non, Bora Bora ou les Bahamas, pas forcément les Maldives. C'est pas drôle. C'est vrai parce que. Là oui, le psy lui a demandé à Inès de faire petit à petit, en gros, déjà de commencer par 1 heure sans moi. Ouais. C'est faisable. Bah oui, c'est ce qu'on va faire là. 1 heure. Oui. C'est bon? Oui. 55 minutes. Vous êtes en train de marceler de messages pour ce jersey de la Palestine. Regardez les motifs dans le dos, les gars. Ils sont hyper beaux et vous le savez, c'est la marque Ami. Ami, c'est une marque. Vous êtes en train de marceler de messages que y a beaucoup de stars qui mettent en ce moment. Et en fait, ils ont un concept, il est hyper stylé. Ils sortent des jerseys et le stock, il est limité. En gros, il n'y aura pas tout le monde qui aura le même jersey que toi. Et du coup, ils sont en rupture de stock en 2-3 jours. Et là, ils ont sorti justement celui de la Palestine. Nous, on s'est empressé de l'avoir. On l'avait précommandé carrément. Et regardez, les gars. Vous vous rappelez de celui-là? Vous l'avez kiffé, celui de l'Algérie. Et ils ont remis du stock aussi. Du coup, si vous voulez votre petit maillot pour cet été, un peu stylé, oversize, c'est des trucs qui sont très à la mode, les jerseys. Et ils sont hyper confortables et de qualité, les gars. Je vous mets le site de Ami. Régalez-vous. Et vite, parce que les stocks, ils sont limités. Pour ouais, c'est vrai. Les pertes, je lui parlais un peu, mais le ciel est vers ma gueule. Il faut que je persévère. Si j'arrive, tu pars, tu sais, c'est le game. Let's go. Tout le monde le sait au quartier. Inès restait tout le temps dans sa voiture pour me surveiller dès que je faisais des snaps au quartier. Là, elle va enfin nous quitter pendant 1 heure. Enfin, me quitter pendant 1 heure. 55 minutes. 55 minutes. Et on la motive, les gars. Allez. Inès, 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 Inès. Oui, je réponds, vas-y. Inès, 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 Inès. Ce qui ne changera jamais au quartier, c'est qu'Yeti a des cuisses à la place des mollets. Ce qui ne changera jamais au quartier. On a trouvé le rhinocéros le plus souple de France. Il arrive à toucher avec son pied. Ça, regardez, même moi je suis plus petit que le truc. Genre, son pied il va plus haut que moi. Tu peux nous montrer s'il te plaît? Regarde. Vous avez vu ou pas? Regardez, vas-y, essaye. Non? Vas-y, toi, essaye. Quelqu'un veut essayer? Moi. Vas-y, Yeti. Fédri s'est mis sur son 31 aujourd'hui. Mais c'est pas pour rien. Fédri est à 2 doigts d'avoir ses papiers français. Ouais. Je vous explique. S'il est... Descends-moi. Descendez-le. Merci. S'il est aussi beau que ça, c'est parce que la femme avec qui il va se marier est venue le voir sur Paris. Vous savez, c'est le mariage arrangé. Là, sa mère, elle a appelé... Mais qu'elle a arrangé? Mais j'étais malade de quoi? T'es un fou ou quoi? Y'a pas t'as arrangé, frère. J'étais pété un câble ou quoi? Après, elle a quand même appelé ta Mais mère. Karim, t'es niqué tous les plombs, toi, tous les jours comme ça
Non, c'est bon, c'est bon. On sait jamais sa voisine, on sait jamais la famille, tu envoies le snap. J'étais malade. Réfléchis bien, toi, t'es con ou quoi? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Du coup, Fethi, C'est pas sujet ça. Sujet, j'ai besoin de toi, frère. vas-y, dis. L'argent. Ah, t'es pas un homme capable, toi, à ton âge. Non, mais je lui ai promis que pour avoir ses papiers, j'allais l'aider. Et là, c'est le bon moyen de t'aider, Fethi. Merci. Je t'ai jamais donné autant d'argent. Il y a combien? Je sais pas, voilà, je s'en bats les queues, Karim. 650 euros. Fais-moi te Vous savez que c'est nos dernières stories sur Snap. Je pense que vous le ressentez, hein, on n'est plus autant impliqué qu'avant. On fait des petits snaps par-ci par-là pour rigoler. Mais bon, c'est peut-être une des dernières fois que vous allez voir Fethi. Ouais. En tout cas, si un jour on revient sur Snap, j'espère que t'auras tes papiers, mon frère. Ben oui, on vient en fort. Et comme ça, on pourra faire le tour du monde et vous régaler. Si on revient, bien sûr. Si Ben on oui, revient. obligatoire, on vient. Gros bisous pour vous. On t'entend bien. Nous, on vient en fort, t'inquiète pas. Gros bisous pour vous. Je vous aime, oui. Je vous aime, les gars. Ta gueule. Avant d'arrêter Snap, j'ai juste une dernière faveur à te demander, Fethi. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire la meilleure pose du bled possible? Quand on prend une photo, tu sais, hatata al bled. Une photo avec la meilleure pose du bled. Ah putain. Non, je sais que j'ai mis mon temps, je sais. 43 minutes. Oh là là. C'est pareil, c'est quoi 43 minutes et 1 heure? C'est pareil, c'est un quart d'heure de différence. Et en plus, on me draguait et tout, j'étais obligée. Hein? Oui, on m'a dragué. On t'a dit quoi? On m'a demandé j'avais quel âge. On va faire le test. T'as quel âge? Bah, j'ai 24 ans, mais j'ai quelqu'un. Et je l'aime. Tu donnes ton âge. Elle donne son âge. C'est une bonne idée, il va me frapper, je suis C'est seule. Mais la compte de tous Après, c'est mort à la c'est trop la politesse. seule. Mais t'es une... Oh. T'es une malade ou quoi? Non mais je rigole pas, là tu vas refaire 1 heure sans moi, même une vie sans moi. Non, 2 heures Douina. On recommence. C'est bon, non, vas-y, Mais prends là- la voiture, s'il te plaît. Non, mais d'où tu donnes ton âge? Là je rigole. S'il te plaît, s'il te plaît. Je crois que je rigole Mais là. on va poser sur- Je ne rigole pas là. Comme la tête dans les nuages. Allez. Lâche-moi, je ne rigole pas, wesh. Je reçois ce genre de snap des centaines de fois par jour et ça me fait plaisir. Mais je pense que vous le sentez, j'ai plus la même flamme qu'avant. Là, sur ces derniers jours de snap, bah, je fais des snaps pour vous faire des snaps, mais voilà, je vous dis la vérité, je suis très fatigué, je prends plus aucun plaisir. Et ça fait 3 ans que je snap sans m'arrêter. Je crois que je suis un des snappeurs qui fait le moins de pauses et qui enchaîne les stories. Et vous vous rendez pas compte, mais 3 ans de story à essayer de vous faire rire tous les jours, c'est très fatigant et mon cerveau il suit plus. J'essaye de pas le montrer, hein, j'essaye de garder le sourire, mais je vous jure que je suis plus heureux. Et j'ai besoin de retrouver cette vie où je profite des choses et je suis pas en train de filmer les choses. Je ne sais pas si je vais revenir, mais quoi qu'il arrive, si je reviens les gars, je reviendrai avec du lourd, avec de gros concepts que j'aurais travaillé en off. Sinon, je ne reviendrai pas. J'ai vraiment envie de vous proposer du lourd, sinon ça sert à rien que je snappe, même si je sais que tous les jours, mes stats dépassent les 500 000, même avec des petites stories où je filme ma vie au quartier, mais j'ai vraiment envie de faire quelque chose de nouveau. Et voilà, c'était la story de Karim Lipton, Karim LPTN sur Snap du haut de ses 1,4 million de followers. Il a totalement raison, Karim Lipton. Faut l'envoyer chez un psy, Inès. Elle est complètement folle. Elle est complètement tarée, Inès. Voilà, faut la laisser chez le psy, en fait. Chez le psycholo. Voilà, faut l'amener chez le psycholo. Non, je rigole, c'est du second degré, c'est bon. Elle va me croiser un jour, Inès, elle va me tarder. Et encore, je suis soft, quoi, avec les rimes en Inès, comme il fait Mohamed Eni, ça, il craint, Mohamed Eni. Non, il craint. En plus, c'est vraiment, je rigole, parce que j'ai connu ce problème, je connais ce problème-là. C'est peur de l'abandon. Et c'est plus grave quand c'est dans la petite enfance, quoi. Ça peut causer un traumatisme à vie, malheureusement.
Donc moi j'ai été séparé très petit, style je sais pas quel âge, 2 ans, 3 ans, un truc comme ça, 2 ans, 3 ans, en âge de comprendre quand même. En âge de comprendre et j'ai énormément souffert. Le traumatisme il peut se manifester de différentes manières, voire de plusieurs manières simultanées. Une des manières dont il s'est manifesté chez moi, ça a été le bégaiement. Et c'est des proches à moi qui ont réussi à me guérir vers 7 ans, 8 ans à peu près. Quand même beaucoup d'années, donc j'ai passé vers 8 ans, 9 ans, 8 ans. Ça revient quand je suis énervé, je peux me remettre à bégayer vite fait. Pas longtemps, tu vois, mais quand il y a des fortes émotions, des fois le bégaiement il revient. Donc moi on m'a guéri en me disant c'est bon, calme-toi. Parce que j'arrivais. Calme-toi, on va pas partir, on est là. Réfléchis, respire. Respire. Puis à chaque fois que j'arrivais. Il me dit calme-toi, respire, réfléchis, on est là, on va pas partir. En fait, c'était dans mon subconscient, dans l'inconscient. Comme quand j'étais petit, dans l'inconscient, j'étais trop petit, mais en âge de comprendre. Dans l'inconscient, j'avais l'impression que tout le monde allait partir, tout le monde allait disparaître. J'avais l'impression que tout le monde allait disparaître. Donc chaque fois, j'ai envie de tout dire rapidement. Quand je vais aller trop rapidement, je dérape. Voilà, je dérape et je bégaye. Comme un dérapement en voiture, quoi. Quand tu vas aller trop vite, tu peux déraper. Et en fait, je voulais tellement tout dire rapidement avant que la personne parte. C'est pas dans le conscient, c'est dans l'inconscient. Ça peut se manifester autrement aussi, comme le fait de vouloir rester 24 heures sur 24 avec la personne. Donc ça m'est arrivé, de vouloir, avec les personnes que j'aime, de vouloir rester 24 heures sur 24. Surtout quand je suis en couple ou quoi, ça m'arrivait quand j'avais la possibilité, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir la possibilité de rester 24 heures sur 24, je restais 24 heures sur 24, mais c'est rassurant. C'est rassurant, voilà. Dès que la personne n'est plus là pendant 1 heure, tout ça, ça peut être des moments difficiles de doute, d'inquiétude. C'est dans l'inconscient, c'est pas dans le conscient, quoi. C'est pas dans le truc où t'es conscient. C'est pas conscient, c'est inconscient. Ça te met de l'angoisse, quoi. Et tu te sens bien que quand il y a la personne. Et cette peur toujours de l'abandon, malheureusement. La peur de l'abandon peut se traduire aussi que tu as tellement peur d'être abandonné que finalement tu peux décider de rester seul. Au moins quand tu es seul, tu es sûr de ne pas être abandonné. Ça peut se manifester aussi comme ça. Ça peut être un mécanisme de défense face au traumatisme. De jeter l'éponge, de s'isoler. C'est pas bien non plus, voilà, c'est pas bien de s'isoler, ne serait-ce pour les gens qui t'aiment bien, c'est pas bien. Mais c'est pas dans le conscient, c'est dans l'inconscient aussi, c'est un mécanisme de défense de l'inconscient. Au moins, t'as pas cette peur de l'abandon. Si tu es tout seul, forcément, tu peux pas être abandonné. Donc t'as cette peur, t'as cette phobie qui disparaît. Voilà, et tu t'habitues à vivre tout seul. Voilà, tu t'habitues à vivre tout seul. Ou de temps en temps, tu vas discuter avec des gens que tu connais, mais ça peut t'amener à t'isoler très loin des endroits où tu connais moins de gens, tout ça, où tu connais pas de gens, mais tu finis toujours par discuter avec des gens. Voilà, les jours où tu es bien, voilà, ça peut se manifester. Le traumatisme peut avoir différentes formes de manifestation, quoi. Et c'est un traumatisme qui peut être. Il y a des choses qui guérissent plus ou moins, quoi, avec le temps, avec les bonnes méthodes, avec les bonnes manières, avec les moyens qu'il faut parfois. C'est des traumatismes qui peuvent guérir plus ou moins, quoi. C'est quand tu as été séparé à la petite enfance, voilà, plutôt vers 2, 3 ans, 4 ans, voilà, vers 2, 3 ans. Ça peut faire très très mal. Tu peux avoir une énorme plus de souffrance que quand t'es grand, quoi. C'est encore plus terrible que quand t'es grand. Voilà.
Comme quoi, bah, c'est pas facile et c'est bien d'en parler des fois. Le fait de vider son sac, des fois, ça fait du bien. Déjà, les gens, ils peuvent apprendre à mieux te connaître avec tes qualités et tes défauts. Voilà, on a chacun des qualités et des défauts. Ça serait trop beau si personne n'avait de défauts. On est d'accord, hein? Ce serait bien, hein? Personne n'a de défauts, ça n'existe pas. Chacun a ses propres traumatismes. Si c'est pas ça, c'est d'autres formes de traumatisme. Chacun a eu des problèmes dans sa vie. Chacun a des défauts, des qualités. Et quand on aime des personnes, c'est pour leurs qualités et leurs défauts. Voilà. C'est bien aussi de parler au psychologue parce que ça permet de mettre à plat tes problèmes. C'est comme si tu mets sur une table, tu mets tous tes problèmes comme ça, tu les poses et ça te permet de mieux les visualiser, de mieux les comprendre, d'en parler. Ça te permet de mieux comprendre des problèmes et d'essayer de trouver des solutions. Voilà. Grâce à une écoute aussi professionnelle, parce qu'il y a des choses qui se disent, mais il y a des choses aussi qui ne se disent pas, qui doivent rester dans le secret professionnel. C'est pour ça que, voilà, parce que tu peux te confier à ta meilleure amie, à ton meilleur ami, mais lui, Mandoche, le secret professionnel, il connaît pas lui le secret professionnel. Le jour où tu t'embrouilles avec lui, il va te ressortir les dossiers, les trucs qui peuvent te faire mal en public, des choses que tu aurais voulu garder dans un cercle intime restreint. Voilà, il peut te dire des choses voilà, que tu as envie de garder pour toi, quoi. C'est pas tout qui se dit, quoi. On peut pas dire tout à n'importe qui. Et on peut pas dire n'importe quoi à n'importe qui. Donc c'est pour ça que le psychologue, ça paraît con, et on dirait, ah, t'es ma boule, ceci, cela. Mais ça peut être bien pour voilà, parler de ses problèmes. À moins de parler tout seul, c'est une autre mécanique aussi, de parler tout seul mais il y a des professionnels pour ça. Ça peut soulager de parler, de vider son sac, ça soulage aussi. Ça permet de mettre à plat, d'essayer de comprendre ses problèmes. Et donc non, il n'y a pas que les fous qui vont au psychologue, bien évidemment. Voilà. Donc, et 1 heure sans Lipton, ça va être difficile. Ça a été difficile. Elle n'a pas tenu. 44 minutes, 43 minutes. 43 minutes, elle a tenu. 43 minutes. Voilà. Donc, et Fethi, mariage arrangé de Fethi. Voilà. Et Karim Lipton qui lui donne 650 € avant de partir. Donc, ça y est, Karim Lipton, il va arrêter Snap. Peut-être il va revenir en septembre. C'est minimum le mois d'août. Mais c'est vrai qu'à un moment, si tu prends plus de plaisir, si ça devient trop mécanique, c'est bien la mécanique d'un côté, voilà, c'est le rythme, des habitudes, une discipline. Mais des fois, il faut savoir prendre des vacances, bien sûr. Il faut savoir prendre un peu de recul et recharger les batteries, revenir plus fort avec de nouveaux concepts, de nouvelles idées. Ce qui est bien, c'est d'avoir toujours une petite feuille de papier sur soi. Une petite feuille de papier, un stylo et marqué. Voilà, comme ça, même si ton portable tombe en panne, bon, quand tu as une voiture, ça va. Tu as toujours ton câble dans ta sacoche, tu as toujours ton câble, tu peux toujours mettre ton câble sur l'allume-cigare. Mais toujours, comme ça, quand tu as une idée, tu la notes. Voilà, comme ça, ça peut être bien. Comme ça, quand tu reviens avec plein d'idées notées, plein de trucs à mettre en œuvre, d'activités, d'idées, tout ça. Voilà, s'ils reviennent, que ce soit Karim Lipton ou Nasdas ou Nasser, s'il revient. Tu sais que j'ai rêvé que j'étais à Saint-Jacques hier, que je discutais avec Nasdas, qu'on discutait longtemps, qu'on a discuté très très longtemps. C'est bizarre comme rêve. C'était un rêve, ça paraissait tellement vrai. Et je me disais, est-ce que je vais rentrer dans la team Nasdas ou pas? J'hésite. Des fois, j'ai besoin de... Voilà, j'ai besoin de... Voilà, même si j'aurais voulu, peut-être. Mais aussi, voilà. J'ai besoin d'arrêter aussi mes addictions, de fumer, tout ça. Et quand tu restes avec des fumeurs partout... ça peut t'inciter, voilà. Même ça m'arrive des fois en soirée, quand je fais des petites soirées,
Quand je sens l'odeur de la clope, des fois ça me donne envie de refumer. Quand je sens l'odeur du tamien, ça me donne envie de... Voilà, mais après, voilà, j'ai envie d'arrêter ces conneries, quoi. Voilà, voilà. Ça m'avait trotté l'esprit, mais c'était bizarre le rêve, ça paraissait tellement réel, j'avais vraiment l'impression de discuter pendant des heures avec Nasdaq, sans parler de tout, de rien. On mangeait des trucs, du riz avec des crevettes, des trucs, je sais pas quoi, trucs asiatiques, il me semble, à Saint-Jacques. Putain, il n'y a pas de trucs asiatiques à Saint-Jacques. Enfin, bref. Donc voilà, c'est tout pour la story de Karim Lipton aujourd'hui. Putain, j'ai parlé plus que la vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus. Et là va s'afficher d'autres propositions de vidéos. Donc je vous dis à très bientôt.